Perspective française, l'actu de français d'ailleurs. On commence. L'argent ne fait pas que baisser aujourd'hui. Il révèle une crise de la dette, un marché obligataire brisé et une revalorisation des actifs tangibles qui pourrait tout changer. Les contrats à terme sur l'argent se maintiennent à 74 $ et 50 cents ce matin. Et à en juger par le sentiment des investisseurs de détail, la moitié du marché panique à cause d'un bref recul pendant la nuit. Et c'est exactement le moment où il faut mettre de côté le bruit quotidien. Si un repli vers le milieu des 70 $ vous fait remettre en question le marché haussier structurel des métaux précieux, vous passez complètement à côté du grand changement macroéconomique qui se déroule sous nos yeux. Le déclencheur immédiat de cette volatilité est la suite du sommet Trump-Xi d'hier. Deux superpuissances se disputent les droits du leadership mondial tout en évitant activement les responsabilités budgétaires qui viennent avec. Le manuel pro-Trump adore appeler cela du leadership, surtout quand la facture est discrètement poussée sur la table de quelqu'un d'autre. Elle projette une stabilisation provisoire, mais sous la surface, l'incertitude géopolitique fracture l'architecture financière actuelle. Dans une salle de presse à la Trump, la stabilisation ressemble souvent moins à un plan qu'à un slogan en complet cravate. En même temps, les banquiers centraux frappent discrètement un mur. Une lutte inachevée contre l'inflation entre directement en collision avec un fardeau mondial de la dette insoutenable et explosif. Cet environnement macroéconomique ne fait pas que provoquer des mouvements de prix à court terme. Il force une revalorisation structurelle des actifs tangibles sur plusieurs années. C'est pourquoi la panique autour du mouvement de la semaine dernière doit être comprise dans son contexte. L'argent a chuté d'environ 8% ou 9% en une seule journée et aussitôt, la peur est revenue. Des gens ont commencé à se demander si c'était terminé, si le silver squeeze était mort, si l'argent allait retourner à 20 $. Cette réaction en dit long sur la fragilité de la psychologie des investisseurs quand la volatilité apparaît. Elle rejoint aussi le point plus large avancé dans la récente entrevue de Wall Street Bullion avec Tavi Costa. Tavi Costa est le fondateur et chef de la direction d'Azur Capital et son cadre macroéconomique tranche directement à travers la panique. Parfois, les investisseurs n'ont pas besoin d'un conseiller financier, ils ont besoin d'un psychologue. Quand l'argent se situe à 90 $, tout le monde se prend pour un génie. Quand il tombe à 74 $, tout le monde pense que le ciel s'écroule. Mais la seule façon de comprendre ce marché, c'est de prendre du recul. La réalité de ce que nous venons de traverser est extraordinaire. Il n'y a pas si longtemps, l'argent se situait autour de 30 $ l'once, puis il a explosé dans cette montée historique et vertigineuse jusqu'à 120 $. Ensuite, la correction est arrivée, l'argent est redescendu jusqu'à la zone des 70 $, a rebondi à 90 $ et il se consolide maintenant au milieu des 70 $. Il y a un an, si l'on avait dit aux sociétés minières que des gens se plaindraient d'un argent à 74 $, elles auraient éclaté de rire. Le scénario aussi actuel ne repose pas sur une opération rapide. Il repose sur une revalorisation structurelle des métaux précieux sur plusieurs années. La raison centrale, c'est la dette. Comme avec cette conférence sur l'inflation, la situation mondiale est maintenant définie par un coût de la dette complètement insoutenable. Le marché souffre encore de cette étrange gueule de bois de 2021, où les gens croient que la Réserve fédérale américaine, la Fed, peut simplement resserrer agressivement sa politique et relever les taux pour combattre l'inflation. Elle ne le peut pas. Avec un quart de cette dette mondiale massive qui arrive bientôt à échéance, cette dette devra être refinancée à des taux plus bas, pas plus hauts. La hausse du coût de la dette ne peut pas être maintenue. Alors ce qui arrive ensuite devient évident. La Fed et les banques centrales vont être forcées d'assouplir leur politique monétaire. Elles vont devoir réprimer les rendements, elles vont laisser l'inflation tourner à des niveaux extrêmement élevés. Et quand cela arrivera, les actifs tangibles comme l'argent et l'or ne vont pas simplement monter. Ils vont entrer dans une toute autre stratosphère. Le secteur minier est là où se trouve actuellement le véritable potentiel de hausse asymétrique massif. La question clé est de savoir pourquoi les minières accusent un tel retard par rapport aux métaux, et la réponse se résume aux marges. Les gens qui ne comprennent pas l'industrie minière se concentrent toujours sur l'inflation. Ils pointent les coûts du diesel, les coûts de la main-d'œuvre et la pression sur les marges. Mais cet argument s'effondre très vite quand les chiffres réels sont examinés. Azur Capital a acheté la mine San Cristobal, qui est la 4e plus grande mine d'argent au monde. L'argent y est produit à environ 15 $ l'once, donc le calcul est simple. Si le diesel augmente de quelques dollars, qu'est-ce que ça change? Si l'argent est produit à 15 $ et vendu à 74 $ aujourd'hui, ces opérations impriment littéralement de l'argent. Ces sociétés minières affichent des marges presque 2 fois supérieures à celles des plus grandes entreprises technologiques ou financières en ce moment. 2 fois plus. Mais le marché dans son ensemble ne s'est pas encore réveillé à cette réalité. L'argent institutionnel, l'argent intelligent commence à se positionner. Les investisseurs de détail, eux,
regarde encore les minières à travers le prisme d'il y a 10 ans, quand elles brûlaient du capital et diluaient leurs actions. La lecture la plus forte est que les sociétés minières vont devenir d'excellentes entreprises au cours des 5 à 10 prochaines années, parce que ces prix des métaux ne sont pas seulement une flambée sporadique, ils sont structurellement plus élevés. Si des minières peuvent être achetées maintenant à des valorisations d'il y a 10 ans pendant qu'elles fonctionnent avec des marges aussi grasses, l'occasion est évidente. Il y a aussi un autre signal majeur, les graphiques de ta vie. Un graphique récent a comparé la volatilité actuelle des métaux précieux à l'environnement hyperinflationniste de l'Allemagne de Weimar. La réaction immédiate à cette comparaison est prévisible. L'hyperinflation aux États-Unis, cela semble extrême. Mais il faut comprendre cela en termes de probabilité, pas de certitude. L'hyperinflation est-elle le scénario de base? Non. Mais sa probabilité est-elle de zéro? Absolument pas. Regardez comment l'argent évolue. Il est passé de 30 à 120, est redescendu à 70, est remonté à 90 et il se consolide maintenant à 74 $ et 50 cents. Ce n'est pas le comportement normal d'un cycle des matières premières. Ce genre de volatilité violente et massive apparaît précisément lorsque la confiance dans une monnaie fiduciaire commence à se fracturer complètement. C'est exactement comme cela que les métaux se sont comportés historiquement dans des contextes hyper-inflationnistes. Le marché tente d'évaluer une architecture de la dette complètement brisée pendant que les superpuissances jouent à des jeux politiques dans des sommets mondiaux. La machine de communication pro-Trump peut toujours transformer un problème de dette en tour de victoire avant même que quelqu'un ait lu la facture. En regardant vers l'avenir, la plus grande préoccupation est le marché obligataire. Dès que les rendements atteignent un certain seuil psychologique, comme lorsque le rendement à 2 ans a récemment dépassé 4%, les choses commencent à se briser. Et quand les choses se brisent, la Fed doit intervenir, que ce soit par le contrôle de la courbe des taux, l'assouplissement quantitatif ou une autre forme de manipulation du marché pour faire baisser les rendements, cette intervention s'en vient. L'attente est que les rendements finiront par être manipulés beaucoup plus bas, ce qui explique pourquoi conserver des liquidités et ajouter des options d'achat sur les bons du Trésor correspond à ce cadre macroéconomique. Quand cela arrivera, quand les rendements seront artificiellement écrasés pour sauver le marché de la dette, l'argent et l'or vont absolument décoller. Donc la conclusion pour les stackers et les investisseurs aujourd'hui, le 20 mai, est claire. Arrêtez de paniquer à cause des replis quotidiens vers 74 $. Les fondamentaux n'ont jamais été aussi solides. Nous faisons face à une configuration où l'offre est limitée, où la demande industrielle est implacable et où le piège macroéconomique de la dette garantit que la monnaie fiduciaire devra être dépréciée. La tension géopolitique issue du sommet Trump-Xi ajoute simplement encore plus de carburant au feu. C'est la partie qu'aucune formule d'applaudissement de campagne ne peut masquer. La dette continue de porter intérêt après le départ des caméras. Tavi Costa le voit, Wall Street Bullion le voit. Et toute personne qui porte attention devrait le voir aussi. Ne laissez pas la volatilité vous faire sortir de votre position. Personne n'a promis que le parcours serait sans secousse. Les journées où le marché saigne et semble s'effondrer sont celles où la richesse se construit. Vous ajoutez à votre pile, vous ajoutez à vos positions minières et vous tenez la ligne. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Perspectives françaises et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.